J'ai déjà fait une vidéo sur la gynécomastie. Je vous ai parlé que moi-même j'en avais à 14-15 ans. Je vous ai également parlé du fait que je voulais entreprendre une opération chirurgicale pour me débarrasser du peu qu'il restait. Vraiment parce que c'est par rapport à ma propre psychologie. Aujourd'hui, je vais quand même t'expliquer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour qu'elle réduise au maximum. Parce que bon, on va pas se mentir, elle a quand même réduit d'un bon 75% jusqu'à aujourd'hui, voire même 90%. Aujourd'hui, il m'en reste un tout petit peu, mais encore une fois, ça ne dérange pas le monde autour de moi, c'est uniquement moi, psychologiquement, qui fait face en fait encore à mon dernier pourcentage du problème. En revanche, si toi tu veux réduire à 90% ta gynécomastie, en effet, tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait pour la réduire. Une gynécomastie, comme tu le sais peut-être déjà, c'est une glande mammaire en fait qui se loge au niveau du pectoral, donc sous le téton, une glande mammaire comme chez les femmes évidemment, qui peut se développer également chez les hommes lorsque nous faisons soit trop de testostérone et donc la testostérone s'aromatise en hormone femelle, en oestrogène, soit parce que de base nous avons trop d'hormones oestrogènes, donc l'hormone femelle, ou alors pas assez de DHT, ou alors trop de matière grasse corporelle. Évidemment, c'est toujours multifactoriel. Je vais justement t'aider à régler ce qui t'arrive là actuellement. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à mettre un like si elle t'aide, si tu penses qu'elle va t'aider même, vu que je t'ai demandé au début. Une des choses, premièrement, à modifier, donc là on va prendre de manière générale. En général, lorsqu'on a une gynécomastie, c'est que nous sommes assez gras au niveau du ventre aussi. Il y a un petit mélange entre adipo et gynécomastie. Moi, c'était mon cas. J'avais du gras au niveau de la ceinture abdominale. Enfin, j'avais du gras un petit peu partout parce que je mangeais vraiment beaucoup trop. Et donc, j'avais cette gynécomastie. Donc, ce qu'il fallait régler au premier abord, c'était ma composition corporelle. Évidemment, il faut un rééquilibrage alimentaire, mais à plusieurs niveaux. Car dans mon cas, j'ai eu de la chance. J'avais du gras, mais je faisais trop de testostérone. Et donc, c'est le mélange des deux qui a fait une gynécomastie. Parfois, on peut faire trop de gras et justement, ça fait trop d'oestrogène. Car il y a une enzyme qui convertit la testostérone en oestrogène également dans les cellules adipeuses. Donc, bon, voilà, faut faire attention à son gras du ventre. Toujours pareil, faites attention à votre alimentation, ne soyez pas en surconsommation. Il faut consommer de tout, même des produits issus de l'industrie d'agroalimentaire. Moi, ça m'arrive, mais voilà, ne pas surconsommer, c'est très important. Le résumé de ce point-là, réduisez votre taux de matière grasse globale en ayant une diète approprié et ça sera déjà dans un premier temps très efficace. Parfois tu es skinny et tu as une gynécomastie. Ce que je veux dire là s'applique maintenant aux deux cas, au skinny avec gynécomastie et au skinny fat avec une gynécomastie. Maintenant il va falloir que aussi tu prennes en compte la composition de ton alimentation. Autant tout à l'heure on était plus sur un aspect quantitatif, là maintenant on se base vraiment sur un aspect qualitatif. Il y a des aliments dans ton alimentation qui vont pouvoir te permettre de réduire cette gynécomastie. Donc dans un premier temps les aliments qui vont te permettre d'osser ta testostérone, donc les aliments riches en vitamine D ou un complément alimentaire en vitamine D, des œufs bio, bleu blanc cœur, label rouge, élevés aux graines de lin. Voilà, pour que tes jaunes d'œufs soient riches en acides gras de qualité et en vitamine D, il faut que les poules elles-mêmes aient une condition de vie qui soit favorable au fait de produire des œufs de qualité. Ok, si tu manges du jaune d'œuf issu des œufs de poules élevés en batterie, ça sert à rien. Je te le dis, je préfère te le dire honnêtement. Ça sert à rien que je commence à te vendre du rêve pour rien. Également, il y a tout ce qui est brocoli, choux de Bruxelles, enfin tout ce qui fait partie de la famille des choux qui vont te permettre en fait de réduire ton taux d'oestrogène. Ça faut le savoir, ils ont également un micronutriment qui permet de réduire les oestrogènes. Et donc c'est très important de réduire le taux d'oestrogène si vous voulez réduire justement les effets secondaires des oestrogènes. Maintenant que vous avez quand même une bonne base solide au niveau de votre alimentation, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir aller s'entraîner. Donc je conseille personnellement, c'est ce que j'ai fait qui m'a vraiment permis d'améliorer ma situation, poussez lourd quand vous êtes à la salle. Pas pousser lourd pendant trop longtemps, ne faites pas de l'endurance, car nous savons que les gens qui pratiquent trop d'endurance sont hypogonadiques, donc c'est-à-dire qu'ils font moins de testostérone, mais pratiquez donc un sport de force avec un temps de repos assez long pour récupérer et qui soit stimulant nerveusement, car là on va vraiment essayer d'impacter le système nerveux périphérique, le système nerveux central, pour que votre physiologie globale s'oriente vis-à-vis du fait de produire plus de testostérone que d'oestrogène, ok? Et également, je vous conseillerais de faire des exos plutôt pour les pectoraux, donc ceux qui vous conviennent. Moi, personnellement, celui qui réellement, et je déconne pas, a fait une différence au niveau du bas des pectoraux, ça a été l'écarté à la machine, là, je ne sais pas comment s'appelle d'ailleurs cette machine, mais l'écarté m'a permis de vraiment ressentir et recruter parfaitement bien le bas de mes pectoraux, chose qui est très compliquée chez moi et qui peut arriver lorsqu'on a une gynécomastie. Ça m'a permis de le
vasocapillariser, d'augmenter en fait le flux sanguin à l'intérieur. Évidemment, qui dit flux sanguin qui augmente, dit thermogenèse qui augmente, mais dit également une meilleure redistribution des micros, des macronutriments. Et je vous rappelle le fonctionnement du déstockage des matières grasses. Vos matières grasses s'oxydent et sont redistribuées dans le sang. Donc il va de soi qu'il vaut mieux augmenter la venue du sang dans la zone pour que justement vos matières grasses puissent être mieux déstockées, évacuées par la suite. Ok, ça a marché sur moi, je suis sûr que ça peut vous donner des résultats. Évidemment, si vous restez quand même complexé et que vous avez encore un problème de gynécomastie parce qu'elle est vraiment trop grosse, peut-être que vous avez une glande mammaire beaucoup trop grosse, je vous conseille d'en parler à votre médecin, voir les possibilités de prise en charge et ensuite voir avec un chirurgien. Pour information, une gynécomastie, c'est 2000 à 4000 euros, ça représente un gros budget. Donc voilà, je vous conseille d'abord d'essayer d'éliminer par la voie naturelle et sinon par la suite, essayez de passer par la case chirurgie. Moi, j'ai choisi de faire de la chirurgie, donc c'est pas tout de suite, mais je le partagerai sûrement avec vous pour vous expliquer un petit peu davantage comment ça se déroule. Mais voilà, j'espère quand même que ce contenu t'aidera et d'ailleurs je suis sûr qu'il t'aidera. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin dans ta démarche et avoir un programme qui te permette d'acquérir un physique incroyable, tout comme moi, il m'a permis d'acquérir le physique que j'ai pu avoir cet été et même encore aujourd'hui, c'est lié en description sur mon site de coaching loanprelo.com où tu as le chat programme qui est le programme que j'ai utilisé pour avoir la meilleure transformation physique possible. En plus de ça, il est toujours en promo, donc n'hésite pas. Toujours pour sculpter ta mâchoire, réduire tes joues, ton double menton et améliorer l'angle de ta mâchoire qui rend vraiment un visage esthétique. N'oublie pas que c'est aussi lien en description sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des massétaires que moi-même j'ai utilisé pour avoir ma transformation. Tu peux le voir, ça donne quand même pas mal de résultats, donc c'est plutôt cool. Tu as également un code promo. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.